Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre programme préféré, Parole de Femmes. Nous poursuivons notre série consacrée à l'amour et ce soir, nous parlons des amours du quartier avec nos invités, des jeunes invités ravissantes et belles. Elles vont vous parler de leur expérience. Elles sont nombreuses ces personnes-là qui sont tombées amoureuses de leurs voisins ou de leurs voisines, des histoires d'amour qui ont parfois fini par aboutir à un mariage, d'autres de façon très désastreuse. De toute façon, chacun a son expérience. Ce soir, justement, avec nos invités, elles vont partager leur expérience avec vous. Et vous qui avez la possibilité de nous voir et de nous écouter, vous aurez aussi l'occasion d'intervenir à nous envoyer vos messages et vos réactions. Dans une poignée de secondes, je vous dévoile le panel. Alors, les relations entre voisins et voisines sont différemment perçues par l'entourage. Certains les trouvent malsaines, d'autres sont pour. Pourquoi? À chacun son choix. Ne dit-on pas qu'on ne discute pas du choix? Chacun a le choix d'aimer qui il veut, quand il veut. Et en plus, le cœur ne choisit pas. Très souvent, on le dit, l'amour n'a pas de frontières. Alors, qu'arrive-t-il quand deux personnes qui vivent dans un même endroit, dans un même cadre, dans un même environnement, tombent follement amoureuses et commencent à entamer une relation? Quelle est la réaction des proches du voisinage? Est-ce que ce sont des relations qui peuvent aider, qui peuvent amener deux personnes à s'unir pour la vie? Ou alors ce sont des relations très souvent qui finissent par des conflits, des problèmes et parfois des séparations. Ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, nous avons donné la parole à trois jeunes dames. Je commence par vous présenter la première. Elle est assise juste à mon extrême gauche. Iman Lamine, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors Iman Lamine, vous êtes assistante de direction. Oui. Vous êtes Capricorne, vous êtes âgée de 19 ans, non? Vous aurez 27 ans le 19 janvier prochain. D'ailleurs, je vous souhaite un joyeux anniversaire par anticipation. Oh, merci beaucoup, Julie. Alors Iman Lamine vit à Bonapriso. Oui. Et vous avez justement vécu une relation avec un gars de votre quartier pendant 6 années. Oui, 6 ans. Avec votre voisin devenu chéri. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça. Oui. Voisin, mais le fait est que j'ai déménagé. Oui. Maintenant, nous ne sommes plus des voisins. Maintenant, nous sommes un couple, comment dire, normal. Oui. Mais tout a commencé alors que vous étiez dans le même quartier. Oui. Et c'est parce qu'il y a eu justement beaucoup de problèmes que vous étiez obligé de quitter. Il fallait que lui, soit lui il part ou vous alors vous quittez. Il ne peut qu'en rester qu'un. Ouais. Il fallait que quelqu'un reste ou quelqu'un parte. Ouais. Et moi, je suis partie. Et vous dites que ce type de relations-là, ce sont des relations qui nous poussent très souvent à mentir beaucoup. D'ailleurs, vous êtes devenue une experte en mensonges parce qu'il fallait justifier un certain nombre de choses, un certain nombre d'actes que vous posiez. Bien sûr, il faut toujours dire, même si on soit avec des copines, bon, il va croire que vous êtes sorti avec un mec. Là, bon, vu que c'est cette idée qu'il a en tête, tu dis, ah, est-ce que tu sais que mon oncle m'a appelé parce qu'il y a le baptême de son fils, il fallait cuisiner, comme ça passe vite. Ou bien, quand peut-être il y a un mec qui vous accompagne un soir quand vous rentrez, je dis, ah, est-ce que tu te souviens de mon oncle là? Oui, mon oncle là. Ah, oui, celui-là, oui, celui que tu n'aimes pas beaucoup là, oui. Et pourtant, c'était même pas du tout votre oncle. Ouais. Oui, comme ça. Bon, c'est pas assez agréable à la longue. Ouais. Mais au début, c'est bon, oui, on a la folie de l'amour, mais après. Très bien, on va suivre justement l'évolution de cette histoire jusqu'au moment où vous décidez de quitter le quartier. Elle est là aussi, assise juste à côté de vous, Cécile Olivia Njussi Ngassé, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien? Très bien. Alors, Cécile Olivia Njussi Ngassé, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants. Merci. Vous êtes ménagère, vous êtes cancer. Vous vivez à Neubel, dans l'arrondissement de la 2e. Vous allez très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Cécile. Okay, merci. Et vous aussi, vous êtes tombée follement amoureuse de votre voisin, qui est d'ailleurs le père de vos 2 enfants. Merci. Si, madame. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'allais en vacances chez ma tante. Oui. Déjà, sur le point, elle vit, et puis lui, il est tout juste à côté. Les parents, déjà, se communiquent de temps en temps.
Et déjà, la relation a bien débuté lorsqu'il venait de temps en temps à la maison. Donc, tellement, il venait, il aimait bien rendre visite et Il rendait visite à votre tante ou vous rendez visite? Donc, rendre visite à la famille. Bon, déjà, ils ont sémé une relation familiale. D'accord. Déjà, de voisinage, de sa familiale. Comme je venais en vacances, on a sémé cette relation. Et déjà, c'est là où on a entamé les sentiments. On a débuté les sentiments vis-à-vis. Et ça a prolongé. Vous avez commencé ça, qu'est-ce qui s'est passé, le déclic? Déjà, il est comme un membre de la famille, il est comme votre frère. Déjà, comment vous allez tomber amoureuse de quelqu'un? Déjà, les relations amoureuses, déjà, il me disait tellement qu'il m'aimait. Déjà, on a entamé des petites sorties. Et vous n'avez pas peur de la réaction de votre tante, de ses parents? La tante voyageait de temps en temps. Ce moment, vous le faisiez en cachette alors? Oui, c'est bien, c'est ça. Et vous avez décidé enfin, la relation a été, on va dire ça comment, exposée. Tout le monde a su que vous entretenez cette relation quand vous êtes tombée enceinte. Uniquement au quartier. Mais les parents n'étaient pas encore au courant. Puisqu'ils venaient de temps en temps, à la maison, on a cru uniquement que nous étions des amis. Bon, c'est que c'est la famille, bon, en disant c'est un frère. D'accord. À quel moment ils découvrent donc que vous avez une relation amoureuse avec lui? Je tombe alors enceinte. Oh là là. Directement, on dit, ah, déjà. Qui est l'auteur de votre grossesse? Qui est l'auteur? Je dis, ah, ces gens, comment ça? Ça s'est passé comment? Je dis, tout le temps, on sortait, on faisait des petits câlins de temps en temps, on se voyait, de temps en temps, ça se passait comme ça. Uniquement au quartier. On dit, ah, mais quelle surprise! C'était vraiment difficile avec la compréhension des parents, mais sinon, ça va déjà. Merci en tout cas, Cécile, vous aurez l'occasion de nous raconter votre belle histoire d'amour avec Jean. Elle est là, Paul Eliane Mebecuy, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Paul? Très bien. Meilleurs vœux, meilleurs vœux à vous toutes, mesdames. Nous sommes rendus au 16e jour de l'an 2018, donc on peut toujours souhaiter meilleurs vœux. Alors vous, Paul, célibataire, sans enfant, bon profil, dis Pas d'enfant. Sans enfant, là, c'est comme si je n'aurais jamais. Pas d'enfant, c'est une situation. Pour l'instant, vous êtes sans enfant. Oui. Après, vous en aurez. Célibataire, pas d'enfant, notez bien, pas d'enfant. Il n'y en a pas du tout. Rien du tout. Mais il y en aura, parce que combien en avoir? Oui. Très bien, vous êtes chef d'entreprise, concert, vous vivez à Boya dans la région du Sud-Ouest. Alors, vous êtes contre les relations amoureuses dans le même quartier? Tout à fait. Totalement contre. Ça totalement contre. Vraiment, ça n'entre pas dans mes codes. Hein. Ça n'entre pas dans mes codes. Parce que non seulement l'éducation que vous avez reçue, on ne vous a pas appris à vivre ce genre de relation. Oui, on ne m'a pas appris à vivre ce genre de relation parce que ma mère, l'histoire de ma venue au monde a été issue d'une telle relation et ça a été très désastreux. Ça a frustré ma grand-mère avec laquelle j'ai pratiquement grandi et dès le berceau, elle n'a pas cessé de me le répéter. Bon, à la fin même, c'était... J'étais un peu frustrée même, oui, vraiment n'a pas cessé de me le répéter. On n'entretient pas de relation dans son quartier parce que ça donne une mauvaise réputation, ça réduit tes chances. Vraiment, c'est ce qu'elle me disait, ça réduit tes chances. Si tu rencontres... Lesquelles? Les chances de fonder un foyer et de rencontrer non, même pas les chances de fonder un foyer, les chances même de t'épanouir et d'évoluer. C'était surtout ça. Parce que je suis dans une famille où on encourage la femme à être autonome et à entreprendre. Il est hors de question qu'un homme est... Bon, c'est vrai, il faut être soumise, mais la femme doit, dans ma famille tout au moins, mais la femme doit avoir son... Bon, bref, doit être digne. Voilà le mot que ma grand-mère dit. Vous pensez qu'en sortant avec le voisin, on n'est pas digne? Non, on n'est pas digne. Dans la mesure où elle dit... Ma grand-mère m'a toujours dit quelque chose. Il est préférable de rencontrer quelqu'un à l'école parce qu'au moins à l'école, il y a une instruction, il y a des valeurs qu'on inculque. Et quand elle disait à l'école, elle dit à partir de l'université, parce que quand tu finis ton bac, pour elle, c'était ça. Elle disait, je ne suis pas à l'école, mais quand on a le bac, on réfléchit. Maintenant, à partir de l'université, on peut entreprendre une relation. D'ailleurs, même, pourquoi à l'université, tu travailles d'abord. Parce que quand tu travailles, les hommes vont courir. Et maintenant, quand les hommes viendront vers toi, il ne faudrait pas que quelqu'un arrive dans le quartier, là, il envoie même son frère venir enquêter sur toi. On commence à dire que la fille, là, elle était l'arachide du deuil. Donc, voilà un peu. D'accord. Oui. Alors, vous avez justement ce produit-là, de ce type de relation, parce que votre papa était le voisin de votre maman. Ils ont décidé de se mettre ensemble et vous êtes nés. Oui. Et vous avez souffert de ce type de relation?
Vous avez souffert de la relation de mes parents. Oui, leur histoire au départ, quand je ne comprenais pas, ça me faisait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas exposer l'histoire de mes parents ici, mais toujours est-il que ma mère a été une jeune fille mère qui, heureusement, par la suite s'est consacrée. Elle s'est consacrée, elle s'est même sacrifiée pour notre éducation. Pour notre éducation, elle a passé tout son temps à nous envoyer à l'école parce que pour elle, elle disait... Mais vous pensez qu'en allant avec votre père, peut-être elle pensait que ce sera pour le mariage, ce serait pour le mariage. Oui, c'était ça son idée. Mais vous voyez, les garçons à 19 ans ne parlaient pas de mariage. Les garçons à 19 ans, c'est des gamins, tout au moins, oui, c'est des gamins. Contrairement à une fille de 19 ans, un garçon à 19 ans, c'est un enfant. Or, une fille à 19 ans, elle réfléchit parce qu'à la maison, on lui donne des responsabilités. Oui, on lui donne des responsabilités. Et justement, il y a beaucoup, on remarque quand même qu'il y a une certaine, enfin, c'est une certaine tranche d'âge qui est très motivée par ce type de relation. Parce que quand on fait un petit sondage, très peu de personnes qui ont atteint 35-45 ans sont encore partisans ou bien sont pour ce type de relation-là. Très souvent, après, on évite. Oui, mais avant d'éviter, quand on est jeune, quand on est jeune, plein d'énergie, tout beau, tout séduisant, toute séduisante, très souvent, on est bien tenté par ce type de relation. Bon, alors, vous trouvez que c'est pas digne. Juste, elle, Iman, elle a vécu ce type. Et d'ailleurs, bon, c'est que quand on est jeune, ce type de relation est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la candeur. Hein? On ne voit pas sur le long terme. On pense que l'amour sera toujours intact. Comme ça, on s'est dit, on ne trouve pas le problème. Mais après, il y a ces réalités-là. Ces réalités-là, justement, qu'on voudrait bien savoir. Vous gardez la parole. Et justement, votre histoire nous intéresse. Comment se fait la rencontre? Qui est venu trouver qui? C'est vous qui habitiez dans le quartier, il est venu vous trouver ou alors... Non, j'habitais dans le quartier. D'accord. C'était un garçon timide, comme je suis assez folle. Lui aussi, il habitait à côté. Oui. Il était tout timide. Oui. Bon, parce que ma soeur déjà et son frère étaient déjà en relation. J'ai dit, oh, toi, tu es trop sexy. Comme ça, juste pour des blagues comme ça, je ne savais pas que ça allait se transformer en un truc... Vous l'avez dit carrément à cet homme-là? J'ai dit, c'est une façon de déclarer sa flamme, hein? Oui, parce qu'il était timide. D'accord. Il dit, oh non, moi je trouve pas tout beau. J'ai dit, bien sûr que tu es tout beau. Si je te dis que tu es tout beau, tu es tout beau. Et tu es trop bien pour moi. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Carrément. Carrément. C'est pas un truc... il m'a pas dragué comme traditionnellement. Il faut quand même dire à un homme que bien sûr tu es tout beau et tout. Après quoi, il y a bien un rendez-vous, il y a bien un rencard. Oui, bon, comme c'était le voisinage, on n'a pas eu assez de rencard. Vous faisiez comment alors justement, ça nous intéresse. Comment on fait pour se voir quand on est voisin et qu'on entretient une relation? Il y avait un café là à côté, le café de tonton Issa, où nous tous on se rencontrait dans le quartier, on se mélangeait, on prenait des tasses de café, des trucs. Un peu là, comment dire? Et qui invitait? C'est lui, bien sûr. Mais pourquoi, bien sûr, vous pouvez inviter aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Donc je vais faire tout le boulot là. Je te drague, toi tu es timide. Après moi je viens encore payer ta facture. Non, c'est sérieux ça. D'accord, oui. Alors vous vous rencontrez de temps en temps, vous prenez une tasse de thé, de café et tout. Oui, il vient à la maison. Oui. Sur votre invitation ou il vient comme ça sur invitation ou pas invitation. Déjà s'il ne me voit pas dans les parages, bien sûr qu'il va débarquer. Oui. Et comme on avait une maman assez démocratique, c'était... Oula. Il pouvait venir quand il veut, comme ça. Quand il veut, comme il veut, c'est-à-dire à des heures tardives? Oui, mais il est assez respectueux. Il connaissait quand même la limite des heures, mais quand même il venait de temps en temps, il venait tout le temps. Matin, alors il venait tout le temps et vous le faisiez où? À la maison de vos parents ou pas là? Ah non, on va passer après la pub. Il n'y a pas de pub ici, hein, malheureusement non. Par contre, il y a une séquence de Vox Pop et ils savent à quel moment les Vox Pop interviennent. Bon, on est curieux de savoir, votre maman est assez démocratique, elle acceptait bien, du moins elle n'avait pas de problème à voir le copain de sa fille venir lui rendre visite à la maison et tout. Et du coup, comment vous vivez dans votre idylle? Comment... Bon, on le faisait chez lui,
Oui, chez lui tout le temps. Parce que quand même, j'aime ma maison. Je veux pas la démocratiser aussi comme ici. Mais écoutez, démocratisons tout alors. Non. Il faut un peu garder. Et les voisins alors? Les filles du quartier et tout. Ah, c'est ça le plus horrible. Quand déjà t'es même pas mariée. Ah, bonjour madame telle. Bonjour madame telle. Bonjour, comment tu vas? Comment va ton mari? Ça m'énerve. Oh là là. Pourquoi? Parce que je suis pas mariée. Parce qu'en fait, tu peux voir, il y a un beau mec qui passe là, tu vois. Un mec, l'homme de ta vie. Hein, peut-être on prend un charmant. Je dis, bonjour madame telle. Bonjour madame, il dit, oh ça va, elle est prise. Ah d'accord. Donc vous refusez quand on vous donne certains titres. Oui, parce que être petit copain, ça reste petit copain. Ouais. Être madame, c'est madame. Il ne faut pas confondre les choses. Très bien, Cécile. Voilà, on vous écoute. Donc, le garçon, il venait et puis vous sortez de temps en temps. De temps en temps. Vous allez où? Et vous dites quoi à vos parents? Déjà, j'ai dit, les parents, eux, ils voyageaient de temps en temps. Ce qui fait que j'étais à la maison uniquement avec la domestique. D'accord. Donc, c'est la domestique qui était informée de mes sorties. Donc, il venait de temps en temps puisque j'avais le téléphone. Donc, j'étais libre de faire ce que je voulais. Donc, c'était quoi? Un texto, un appel ou un bip? Non, ou alors, il lançait les grains de cailloux sur la toiture, la tôle et tout? Non, déjà, il appelait. Il pouvait même bien passer à me faire des textos. Comme tu vois là, j'arrive chez toi, j'espère que c'est libre. Il dit ok, non, viens, je suis libre pour le moment, je peux venir, puisqu'il n'y a personne à la maison, uniquement la domestique, elle vient à la maison, les parents ne sont pas là. Donc, de temps en temps, il venait, c'est pas constamment. Et quand il venait, on sortait. On allait en boîte de nuit. Et en journée, on pouvait peut-être aller dans les petits snacks, en fait. Les snacks pour prendre un pot, peut-être prendre des petits glaces de temps en temps. Et après, on se retrouvait au quartier. Il est bien avec les petits rumeurs. La maman, quand elle rentrait, on dit, oh, ta fille, elle sort avec ce garçon. Il fait un gars. Elle dit non, laissez, c'est ma fille. Elle est encore très jeune, faut pas. Déjà 20 ans. Elle est jeune, bien vrai qu'elle atteint bien la maturité, mais elle est encore très jeune. Déjà, quand elle apprenait, elle me dit, non, tu sors avec lui. Je dis non, maman, il faut laisser les rumeurs, ce sont des femmes du quartier. Et pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité à votre mère? Plus je connais la réaction des parents. Déjà, ça va s'enflammer. Qui ne sera pas acceptée par les membres de votre famille. C'est une relation qui ne devrait pas. C'est une relation au départ qui ne devrait pas, mais à la longue qui est bien acceptée parce que la situation déjà permet que peut-être que j'aille en mariage puisque je suis tombée enceinte. Et comme je suis tombée enceinte, les parents... Vous avez construit chez vos parents aussi? J'ai construit, oui, chez mes parents. Ils venaient à la maison, ils dormaient là-bas? Ils ne dormaient pas, puisqu'on se voyait chez eux. Il vivait chez ses parents? Il vivait chez ses parents, mais il travaillait, c'était un monsieur responsable déjà, mais il travaillait chez eux. Donc déjà, il prétendait quitter la maison pour se trouver un refuge quelque part, un loge quelque part. Donc présentement, il n'est même plus ici. Il a voyagé, mais il reviendra. Vous avez des projets? On a eu des projets de mariage, et il viendra uniquement pour le mariage. Oui, voilà, déjà. Dis donc, Paul Eliane. Oui. Bon, arrêtez de dire aussi oui, parce que en même temps, vous avez bien essayé, mais de façon indirecte. Hein. Parlez-nous de ce beau garçon-là qui faisait battre votre cœur, mais dont la réputation au quartier vous a freiné. Oui. Comme toutes les femmes. Toutes les femmes ont vécu ça. Mais oui, elle aussi, elle a vécu ça. Oui. C'est le petit doigt qui parle. La première et la dernière. Oui. La première et la dernière. Peut-être parce que ça s'est mal passé. Oui, ça s'est très mal passé. Alors, il était là. Oui, ça s'est très mal passé. Je veux dire, c'était très tôt. Moins 2, hein. Faisait la même classe. Et lui, il était servant de messe à l'église du quartier. Et étant dans une école catholique, proche des prêtres et tout, quand on nous voyait toujours en train de faire des choses ensemble, une fois le curé m'a convoqué en me disant ton ami, tu vois, il sert ici et tout. Si vous entendez aller loin, ne courez pas, prenez votre temps, il ne faut pas être pressé et tout. Et puis le discours de ce prêtre-là, de ce curé-là,
m'a amené à l'appeler une fois en cachette, hein, parce que à la maison, quand on me trouvait même devant le portail avec un garçon, c'était un gifle vite fait. D'accord, vous l'avez appelé en cachette pour lui dire quoi? Pour lui dire que, pas pour lui dire que le prêtre a dit, mais pour lui dire, tu vois, nous sommes des amis, parce qu'à cette époque-là, on ne sait pas si c'est de l'amour, on ne sait pas si c'est de l'amour. Oui, mais ça, c'est une époque. Il y a eu l'époque aussi quand vous étiez assez grande. Et oui, ça, c'est bien après. C'est bien après. Mais là, je dis qu'au moyen de précocement là. Mais bien après, alors, bien après. Maintenant que vous êtes grande et que vous êtes une femme, vous voyez un homme qui vous intéresse bien, mais malheureusement, qui a une réputation qui ne vous motive pas trop, personnellement. Oui. Parlez-nous un peu de cette histoire. Ça permet aussi de comprendre que dans certains quartiers, justement, il y a des garçons, des hommes qui ont une réputation assez... qui ont une réputation... Parfois, les femmes aussi, hein. Oui. Tout à fait, oui. Tout le monde dans un quartier, tout le monde a une réputation. Hein. Et celui-là, malheureusement, celui-là qui faisait battre votre cœur, c'était justement le don, entre guillemets. Oui, parce qu'il était beau garçon. Il était très beau garçon. Et puis, puisque beau garçon timide, ça faisait à ce que les filles couraient un peu après. Et puis, en revanche, on se moquait un peu de lui parce que moi, j'étais plutôt une fille qui ne pouvait pas sortir. Je pouvais pas sortir. C'est pas que je n'avais pas envie, mais je ne pouvais pas sortir. Vraiment, ma grand-mère, mon oncle, tout le monde était là, les yeux braqués sur moi comme ça. Je peux pas sortir. Maintenant, les quelques moments où on pouvait discuter, c'est peut-être si je pas fait une commission et on prend le temps de discuter. Et ça aussi, ça l'embêtait beaucoup. Il me disait, mais toi, je peux pas te voir. Bon, moi aussi, dans mon orgueil, je lui disais, mais attends, tu n'es, c'est pas, on aura tout le temps après. Moi, à la maison, on me dit, quand on arrive à l'université, on a le temps de faire tout ce qu'on a, de faire tout ce qu'on veut. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, donc? Je suis pas allée jusqu'au bout parce que mon éducation vraiment, peut-être on va parler de libertinage dans d'autres maisons, mais chez nous, jusqu'à présent, vraiment, c'est pas le cas. Parce que l'éducation que j'ai eue, je l'ai aussi appliquée sur ma petite soeur. Oui, mais après, il y a le cœur. Hein. Parfois, le cœur oublie un peu ce qu'on nous a appris comme valeur, les consignes, les conseils et autres, et voilà. En tout cas, Julie, je peux te rassurer que si tu avais une personne comme ma mère, mon oncle et ma grand-mère, ton cœur là, tu vas le garder très loin. Paul Eliane, vous n'avez pas joué au papa et maman? Je vais vous surprendre, non. Sérieux? Sérieux, je vous assure. Ah bon, jamais? Jamais. Ils ne vous sollicitaient pas pour des jeux pareils? En fait, dans mon couloir, il y avait beaucoup de garçons. J'étais la seule fille dans mon couloir. Et puis, les garçons, là, quand ils voyaient comment est-ce que on avait le regard braqué sur moi, ça leur démotivait. Ça les refroidissait pas plutôt? Oui. Peut-être c'est ça. Oui, et vous sentez, ça vous plaisait de voir les garçons qui vous ignorent, qui ne sont pas motivés à vous faire les garçons ne m'ignoraient pas, mais ils ne me draguaient pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Je crois qu'ils comprennent aussi, c'est là qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Les garçons ne m'ignoraient pas, mais ils ne me draguaient pas. Ils m'avaient intégrée comme leur sœur. D'accord. Oui. Parce qu'ils savaient que justement, ils ne pouvaient pas avoir votre relation. Oui. Et vous alors, Cécile, vous avez joué au papa et maman comme... jouer au papa et maman, oui, comme toutes les filles. Enfin, la plupart. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 16 ans. 16 ans encore? 16 ans. 16 ans ou plus. Mais justement, parce que les papas et maman, c'est ça, c'est dès le bas âge qu'on apprend. C'est comment, racontez-nous un peu. Papa et maman, bon, 16 ans, bon, en fait, on prend comme ça. Souvent, déjà, papa, ça, en fait, ça se trouve, en fait, quand vous êtes en groupe en train de jouer, tout jeune, oui. Il y a des personnes qui se font passer. Bien sûr, bien évidemment, ça se passe comme ça. En fait, vous êtes des enfants et vous ignorez peut-être la chose, mais vous le faites sans le savoir. En fait, c'est de ce genre-là que peut-être moi je dis que ça s'est passé. Uniquement ça. Mais deux jeunes enfants justement enfin un groupe d'enfants, il y a deux parmi eux qui décident de jouer le rôle des parents.
Et c'est comme ça dès le bas âge que beaucoup d'enfants apprennent un peu à... Ils essaient de se faire passer pour la maman et lui joue le rôle du papa. Et c'est ce que nous on appelle ici les papa et maman. Oui, vous avez joué à ce jeu-là, Iman? Je ne veux pas dire que j'ai assez joué à ça. Elle a souligné tout à l'heure... Paul a souligné tout à l'heure que le libertinage. Oui. Moi, j'ai eu une éducation très stricte, hein. Vraiment très stricte. Bon, je pense que son éducation est un peu, peut-être légère par rapport à la mienne. Mais j'ai su m'en sortir dans cela. Je ne jouais pas beaucoup. Parce que je ne voulais pas jouer. Moi, ça ne m'amusait pas beaucoup. Je préférais lire quand j'étais toute petite. Même les Barbies, ça ne m'intéressait pas beaucoup. C'est quand je change de maison, quand j'ai eu 19 ans, et quand j'arrive chez ma tante à Douala, d'accord. C'est un peu où elle commence. Parce qu'elle me dit non, il ne faut pas rester comme ça, sinon tu auras beaucoup de problèmes avec des garçons. Ou j'entre en plein dedans. Et justement, vous êtes dans un quartier, vous tombez amoureuse d'un homme, oui. vous commencez une relation amoureuse, forcément vous étiez sollicité par d'autres hommes et lui aussi par d'autres femmes. Comment on fait pour gérer ce type de relation-là? Bon, on fait, comment dire, c'est difficile. Mais on fait avec. Il n'y a pas eu des bagarres, non. Des scènes de jalousie violentes et tout? Non, il n'y a pas eu. Pendant ces années, il n'y a jamais eu de bagarre? Ah non, 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 il n'y a jamais eu. Parce que quand même, je suis quand même une... Comment je vais dire? Je suis très diplomatique. Je sais m'y faire. Et vous y prenez comment alors, madame la diplomate? C'est juste, il faut mettre son mec en confiance. Il faut faire confiance. Il faut toujours dire, il ne faut pas douter de moi, chérie. Vu que je suis avec toi, nous sommes là côte à côte, non? Pourquoi tu veux que ces gens, ou ces gens qui nous séparent, comme ça? Hein, bébé, regarde-moi bien, je suis en train de te parler, non? Je te parle. Hein? Je te parle. Et tu dois me faire confiance parce que je te fais confiance. Est-ce que je fouille dans tes affaires? Non, ne fouille pas dans les miennes. Ok? Bon, ça va. Et les filles alors? Forcément, vous ne pouvez pas dire aux filles, faites-moi confiance. Vous faites comment quand vous voyez des filles qui tournent autour de votre bien-aimé? Bon, je regarde, j'ai dit, je ne veux plus la voir autour de toi. Alors. Tourner autour de toi, ok? Quand je vois une fille qui gravite un peu là, je dis, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas savoir si c'est ta soeur, si c'est ta cousine. Comme je ne la connais pas comme ta soeur, ta cousine, je ne veux plus la voir. C'est tout. Alors, les filles, elles se laissaient faire, elles acceptaient. Il y en a pas qui ont insisté aussi, des fois, quand même, qui voulaient aussi sortir avec le même garçon. Non, elles me connaissent, hein. Non, ça, je peux t'assurer, elles me connaissent très bien. Comment ça veut dire qu'elles vous connaissent très bien? Ça fait peur, hein? Oui. Elles savaient qu'il ne fallait pas trop tourner autour de lui. Sinon, quoi? Elles allaient perdre leurs cheveux, leurs dents, leurs yeux, tout ça. Ok. Sinon? Aïe, 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 à ce point-là? Oui. Ah oui. Donc vous protégez tellement Eliane et vous regardez, qu'est-ce qu'il y a, Eliane? Non, je regarde son muscle. Ouais. Donc c'était pas touche en fait. Et c'est comme ça que vous vous imposez et que vous parvenez à garder votre homme pour vous. Oui. Et ça marchait? Oui, et ça marchait. D'accord. Et vous alors, Cécile? Moi déjà, lui, il a déjà lui certainement occupé, de temps en temps il travaille. Comme il travaille, il a le temps uniquement en soirée. Et déjà dès lors qu'il finit le travail, je l'appelle. Déjà tu as fini? Il dit chérie, j'ai fini. Ok, tu viens à la maison ou bien je te trouve quelque part, on prend un pot. Là, donc, de temps en temps on sortait, de temps en temps, donc nous c'est l'ambiance, je suis un gars du show. De temps en temps il aime le show et j'aime bien cela. Et les autres garçons du quartier alors? Les autres, bien vrai que les autres garçons me tournaient autour. Mais déjà comme je suis fidèle, j'aime mon amoureux, c'est un gars on a des sentiments pour l'un de l'autre. Franchement on ne se quitte pas. Et lui alors? Lui alors en fait, déjà quand je dis c'est un homme occupé, de temps en temps quand ils sont vous n'avez jamais eu à vivre une scène avec une autre fille, le voir avec une autre femme déjà voir en fait uniquement des testos. Mais voir avec une autre femme, non. Pas une autre fille du quartier? Pas une autre fille du quartier. Alors Eliane, il faut quand même relever qu'il y a des vice-versa, parlons peut-être des femmes qui sont prêtes à tout, c'est-à-dire qui font tout et tout, elles usent toutes les astuces de tous les moyens pour pouvoir attirer un homme, pour pouvoir séduire un homme. Tout à fait. Et la femme est très futée. Hein. Surtout quand on est nouveau voisin. Quand on est nouveau voisin, oui. La femme est très futée parce que au moins, contrairement à l'interdiction que ma grand-mère me donnait, elle l'aimait bien quand elle me disait toujours, il faut être informé de tout ce qui se passe autour de toi. Donc du coup, ça m'amusait un peu de voir les histoires se faire autour de moi et puis
Comme Lamine soulignait, de temps en temps, j'ai toujours vu des femmes prêtes à en venir aux mains, même à bagarrer avec des épouses pour un homme. Et bizarrement, les hommes ne se prononcent jamais. Et c'est ce qui m'a toujours... Jusqu'à présent, c'est ce qui me... Vraiment, cette attitude des hommes-là m'a poussé à lire la psychologie masculine. Parce que je ne comprends pas comment, même sans être marié, tu avais un homme, il ne veut pas de toi, il ne te dit pas. Mais il va, quand tu discutes avec lui, il va dire non, ça fait mal de rompre comme ça. Peut-être en me voyant avec une autre fille, ça va décourager. Mais il oublie qu'en face, il y a un cœur qui est déjà engagé dans une relation, peut-être pour des intérêts que lui, il ignore. Parce qu'il y a plusieurs intérêts dans une relation. Et puis, au quartier comme ça, si au quartier, on a souvent des femmes, des jeunes filles, surtout quand on est jeune célibataire, garçon, parce qu'à la maison, on avait des locataires. Dans notre quartier, on a 2 maisons. Oui. Dans l'autre maison, il y avait des locataires. Quand je voyais les jeunes garçons, même certains cousins qui vivaient dans l'autre maison, quand je partais souvent chez eux, tu vois, les jeunes filles au quartier sont trop friandes des maisons de garçons célibataires parce qu'il y a des œufs, il y a les machins, des petits trucs à grignoter comme ça. Et ça, souvent, c'est ça qui motive la fille. Parce qu'elle sait que chez elle, peut-être, elle ne peut pas marcher. Mais bizarrement, même une fille qui a tout chez elle va être poussée à venir grignoter un truc. Et puis, il y a aussi un autre point. Au quartier, souvent, on va te dire, non, il fait bien. Mais c'est quoi il fait bien? Non, il connaît comment prendre une fille et tout. Oui, mais il sait comment prendre une fille. Alors, parfois, on est en train de vanter les prouesses. Oui, on va trouver le moyen d'inventer des choses. Parfois, vanter les prouesses. Oui, voilà, c'est ça, vanter. Elle vante les prouesses de ce voisin-là, de ce locataire, de cet inconnu. De cet inconnu. Et parfois, très souvent, en même temps, ça tire un peu. Hein. Il y a, quand on en parle, beaucoup de filles aussi sont curieuses. Elles voudraient bien goûter, elles voudraient bien confirmer qu'en effet, le monsieur, c'est un acte. Oui. Et puis, entre les gars, parce qu'au quartier, il y a toujours le parlement là. Entre les gars, quand le gars arrive, on dit, mais gars, la fille de derrière là, tu as à couper, celle d'à côté, tu as à couper. Mais comment tu fais pour les avoir? Alors, il se bombe le torse là, il dit, non, quand même, j'assure bien et tout. Et puis, souvent, même dans certains quartiers, peut-être je vais surprendre certains, mais dans mon quartier, souvent, j'entendais des commentaires de garçons, parce que j'étais très complice avec les garçons. Les garçons disaient, il faut aller... Ils prenaient souvent le temps de mesurer leur pénis et tout. Leur sexe. Oui, leur sexe. Certains disaient, pour que ce soit robuste, faut aller... faut aller sur un tronc de bananier et tout, des petits trucs comme ça. Dis donc. Oui. Vous avez parlé d'intérêt tout à l'heure, justement. On voudrait comprendre, Iman, qu'est-ce qu'on gagne en entretenant ce type de relation? Est-ce que le fait d'avoir son copain, son partenaire à côté, est-ce qu'il y a un intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne? Bon, on fait des économies peut-être de transport, je ne sais pas trop. Bon. Si on n'a pas connu des relations à distance, on ne peut pas le dire. En tout cas, moi, ce qu'on gagne, on n'y gagne rien. Hein? Mais pourtant, c'est pratique. Vous voyez chaque fois, vous partagez les journées, les soirées. Et qu'est-ce qui vous dit que se voir chaque fois, c'est quelque chose de bénéfique? Hein? Et en plus, moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie tellement vite. Hein? Tellement les choses, voir la même chose tout le temps, ça m'énerve. C'est un ennui mortel pour moi. Donc je trouve que mieux, si vous pouvez même être dans une autre ville et puis on se voit, ça. Je pourrais dire alléluia. Et voilà. Cécile. Pour moi, déjà la relation, déjà, il m'aidait beaucoup
Parce que de temps en temps, il me gardait des petits chocolats pour manifester son degré d'amour vis-à-vis de moi. Et déjà, il m'aidait de temps en temps, voilà, voici déjà ton argent de poche de temps en temps. Bien sûr que moi, je souffrais pas parce que mes parents, non, ils en ont. Mais sinon, il m'aidait de temps en temps. Je dis, ok, voilà quand même quelque chose qui voilà, ce qui montre quand même qu'il m'aime. C'est pas que c'est bénéfique, mais le geste compte quand même. Pour montrer que oui, il a un sentiment, même si je laisse le toit de ma famille, de mes parents, je sais comment il va prendre soin de moi, il va s'occuper de moi en tout. D'accord. C'est comment ça. Peut-être parce que le fait, bon, en même temps quand on se voit chaque jour, quand on est amoureux, à même que vous ne soyez pas vraiment amoureuse, Imane, mais quand on est folle amoureuse d'un homme, on ne se lasse pas de le voir, c'est pas ça, Paul? Oui, ça c'est quand c'est encore au début. Ah d'accord. Oui, c'est trop beau, oui, mais après, on trouve que sa voix est bizarre, que son rire est trop redondant, on trouve tellement de choses. Et il faut, je pense que avec de la distance, il faut, comment dire, le romantisme est toujours là, hein? On se découvre un peu plus chaque jour. Pourtant, quand vous voyez tous les jours, oh, il a encore le même t-shirt hier. Oh, voilà. Oh, puis voilà, il revient encore. On va encore parler de la même chose. Mais, bon. Autant de choses qui vous ont finalement poussé à partir un peu loin. Oui. Ouais. Et tu vois, la relation, quand vous partez loin de vous, vous avez le temps de vous manquer. D'accord. Oui, et quand vous êtes là tout le temps, c'est comme si la CHTV était en train de rediffuser le même épisode d'une série la énième fois. Merci, Imane. Alors, je vous propose, mesdames, d'observer une courte pause. Je vous amène dans la ville des Deya, la cité lumière. La ville lumière. On va suivre justement ces témoignages, ces réactions des habitants de cette ville-là. Ils ont été interviewés par Rodrigue Ngassi, à qui nous disons bonsoir. Suivez ces Vox Pop tournés dans la ville des Deya et on se retrouve juste après. Dans un cadre où, peut-être si vous êtes marié, moi je ne peux pas conseiller ça aux gens. Pourquoi? Parce que ça c'est un risque énorme. Là, quand tu entretiens une relation dans le même quartier, là tu perds d'abord ta crédibilité et à la longue même tu es ridicule. Parce que d'autres filles ne connaissent pas entretenir ces relations. Elle va vouloir montrer à tout le monde que c'est mon mec et tu seras moins crédible. Et tu seras même déçu à la longue. Moi je ne peux pas conseiller ça aux gens. C'est encore mieux d'avoir ta copine ailleurs, qu'elle vienne juste te rendre visite dans ton quartier et elle repart, si jamais tu n'es pas marié. Le cœur n'a pas de direction fixe. Donc avec le cœur, on peut se retrouver avec une petite qui est par exemple dans son quartier. Pourquoi pas aimer une fille qui est ta voisine? Ça peut arriver. Ça peut bien arriver. Donc si on a un homme qui est fidèle, par exemple, s'il faut impliquer ce mot-là, un homme qui est fidèle, avoir une fille au quartier comme épouse ou bien comme petite amie, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais du côté où je suis contre, si on prend un homme qui est désordonné, qui entretient par exemple 2 à 3 relations à la fois, ce qui n'est pas déjà normal mais qui arrive parfois, je serais contre pour qu'une personne ait une relation au quartier. Pourquoi? Parce que lui-même sait déjà que la femme qu'il aurait au quartier, ça serait déjà un point de contrôle ou bien un point de désordre avec celles qui sont à l'extérieur. Personnellement, moi-même j'ai déjà vécu avec une fille dans le même quartier. Ce n'était pas une distance trop éloignée, mais c'était dans le même secteur. Moi déjà, pour moi, ça a été une expérience vraiment très très décevante. Parce que il y a plusieurs trucs qui se passaient. Elle avait des amis qui venaient la chercher sur place. C'est bien vrai, c'était confondu. Mais déjà, je sais quand même une chose. C'est une histoire qui m'a vraiment bouleversé. Elle avait son camarade de classe, son camarade de banc, qui était constamment avec elle, constamment au quartier. Je les voyais de temps en temps, c'est mon camarade. Mais la finalité, c'est qu'ils sortaient ensemble. Donc, ça a été vraiment une déception pour moi. J'ai même dû me déplacer de cette ville parce que je l'aimais vraiment. Mais c'est la vie. Donc, pour moi, je conseillerais aux jeunes comme moi, aux personnes même âgées, de ne pas avoir une relation dans le même quartier qu'une fille. Oui, avoir une relation avec un voisinage, oui, j'en ai eu. Ça a dû bien se passer au départ, mais disons à la fin, ça
ça a été catastrophique. Puisque déjà vivre avec le voisinage c'est un peu difficile. Puisque autour de lui tu vois beaucoup de choses qui n'est pas bon. Puisque tu es si proche. Mais pour conclure tout, disons qu'avec cette personne, la relation ne s'est pas bien terminée. On a eu une séparation, disons, un peu compliquée. C'est une question vraiment embarrassante. À savoir que je suis amoureuse, vivre, avoir une relation amoureuse dans le même quartier, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que dans le même quartier, vraiment mon cher frère, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Moi, cela ne m'est jamais arrivé, mais les uns et les autres diront que je suis le maître dans ça. Bon, peut-être oui, mais relations amoureuses, même quartier. Pourquoi c'est pas conseillé? Parce que tu peux avoir ta copine qui s'amène hors de ton quartier, sachant que ta copine qui est dans le même quartier que toi est là, on lui souffle que le gars est au quartier avec à la maison avec la petite. Et pendant que vous y êtes, elle débarque. Et ça cause scandale. Imaginez un peu que peut-être même celle qui est au quartier est peut-être la femme de quelqu'un, mais qui s'intéresse à vous. Et vous voyez, à dire ça serait un scandale qui n'aura pas de nom. Relation voisin, voisine, enlevons ça. Maintenant seulement que je préfère avoir encore une amie qui vient peut-être de Monkaïlé ou de Guider, même de Kolofata, oui là je préfère. Pour moi, sortir avec une fille de mon quartier, c'est un peu bien. Un peu bien, pourquoi? Parce que c'est économique. En transport, en taxi, je ne dépense pas trop. Et moi qui aime contrôler la femme, bon, j'ai toujours l'œil sur elle. Quand j'entre au quartier, on me dit que gars, Tanga était ici. Ça me donne l'occasion de savoir où est-ce qu'elle a posé le pied. Moi, je trouve ça normal. Je n'aime pas du tout. Parfois, tu n'es pas bien respecté dans le milieu. Il y a beaucoup d'autres. On te prend une fille facile. Au fait, de mon avis, ça dépend de l'éthique et de la moralité de tout un chacun. Cela peut arriver à des moments. Bon, mais si il tenait de mon avis personnel, je pense que cela peut, à une certaine mesure, être un gêne pour plus d'une personne ou pour ces deux personnes-là qui essaient de se lancer dans une telle idylle. Parce que des conséquences énormes peuvent y être. Et cela, à un certain niveau, peut transparaître comme étant de la promiscuité. Bon, cela dépend de l'avis de tout un chacun. Bon, mais à mon humble avis, je ne le conseillerais pas. C'est pas un avantage parce que quoi? Parce que les deux partenaires peuvent se tamponner un jour. Et ça crée beaucoup de problèmes. Tu peux faire les mauvaises choses. Elle te voit, ou tu peux sortir une fille dans le même quartier, bon, tu ne sais pas quoi faire. Donc, au moins d'éviter ce problème-là. On a été décalé un peu ailleurs. Je ne suis jamais sorti avec une fille de mon quartier. Je refuse le mépris. Puisque les filles d'un même quartier, elles vont se bagarrer. Quand elles te connaissent déjà, ça devient autre chose. Donc, on te méprise et tout le monde te sabote aussi. C'est surtout le sabotage que je refuse. Je préfère aller ailleurs que de chercher les filles de mon quartier. Merci à ces Vox Pop réalisés par Rodrigue Ngassi, notre correspondant depuis la ville d'Edéa. Vous avez donc suivi ces différents témoignages, mesdames. Il y en a qui vous ont marqué de façon particulière, oui ou non, Paul Eliane? Oui, le monsieur qui disait ça coûte moins cher, il aime contrôler sa copine. Pour lui, il trouve que avoir son partenaire dans son environnement immédiat, ça lui donne l'autorisation de surveiller. Vous voyez bien que derrière même, il y a la chosification même de la femme derrière. Parce qu'à un certain moment, la femme perd sa dignité. Comment se fait-il que tu es
dans ta maison. Dignité ou liberté, vous le parlez. Dignité et liberté en même temps. Les deux. Du moins pour moi, je vois ça. Dignité dans la mesure où, au quartier, tu ne peux plus te mouvoir comme tu veux. Parce qu'il y aura le regard des voisins sur tes faits et gestes. Et on ira rapporter ce que tu fais. Là, tu perds de la dignité même vis-à-vis des autres. Et puis, comme Lamine soulignait tout à l'heure, dignité dans la mesure où, est-ce que c'est digne pour une femme d'être appelée Madame telle quand vous n'êtes même pas mariée? Peut-être c'est une façon pour ceux-là qui vous appellent Madame telle de souhaiter que vous deveniez vivement Madame telle. C'est une façon d'anticiper peut-être aussi. Non, non, derrière c'est pas un souhait. Vous préférez qu'on vous appelle Mademoiselle jusqu'au jour où vous serez Madame? Non, même pas Mademoiselle. Qu'on vous appelle par votre nom. Très bien. Oui. Et voilà alors Cécile, une réaction, un témoignage qui vous aura marqué particulièrement? Déjà, il y a un cas de monsieur où il dit déjà le cœur n'a pas de direction fixe. D'accord. Qu'importe le lieu où vous êtes, qu'importe le lieu où vous vous trouvez, il y a amour, il y a sentiment, il y a relation. Et vous alors, Lamine? C'est le même témoignage que Paul. D'accord. Parce que le monsieur dit, et je vais dire la même chose, je vais réitérer les propos de Paul. Il y a une chosification de la femme. Donc, il y a, comme je disais... Attendez, chosification de la femme, vous ne voulez pas mener une relation amoureuse avec un homme et vous refusez à cet homme-là d'être au courant de ce que vous faites pendant la journée et tout. Moi, je vais souligner sur le point où c'est pas une relation normale, c'est pas le voisin, c'est votre copain, vous partagez une intimité, où il dit, on ne prend pas le taxi comme ça, c'est moins cher. Bon, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu fais de particulier? Comment dire? Il faut lui offrir, il faut montrer qu'elle a un peu de valeur. Comment dire? C'est pas sur ce point-là qu'il aurait pu dire. Il pourrait dire, mon amour, je reste avec mon amour tout le temps, j'ai le temps, il ne me manque pas, comme ça, comme ça. Mais le mec, il a dit, ça coûte moins cher, machin, machin. Si c'est pour ça, si c'est sur ça que sont basées les relations, franchement, je pense qu'aucune fille ne devrait plus jamais accepter être dans le même quartier avec un mec, c'est tout. Alors, c'est le moment de lire ces messages, ils sont assez nombreux, on va essayer de lire ce qu'on pourra. Joël Kiss, l'amour interquartier est souvent mal vu aux yeux des autres, mais c'est même l'une des belles relations, surtout s'il est approuvé par les parents des amoureux. Je parle de l'amour, entre guillemets mariage. Alors il y a Patti Kenjo Fogue, une fidèle téléspectatrice des paroles des femmes. Celui qui est mon mari aujourd'hui, nous avons grandi dans le même quartier. Donc l'amour, on peut le trouver même à un enterrement. Avantage à avoir des informations par rapport à son comportement et ses relations antérieures n'était pas facile. Inconvénient que je ne pouvais pas pointer sur l'argent de taxi, puisqu'il vivait à 0 pas de chez moi. Alors il y a Marcel qui dit que la pire bêtise que j'ai fait dans ma vie, c'est de sortir avec ma voisine. Ses parents étaient au courant de cette relation, j'ai eu une promotion, je suis allée vivre dans une autre ville, et je gagnais bien ma vie. Ses parents n'ont pas arrêté de me pourrir la vie en m'obligeant d'épouser leur fille. Quand bien même j'ai fait mon choix, c'était une fille que personne du quartier ne connaissait. La fille m'a pourri la vie jusqu'aujourd'hui. Alors, Josiane Nanga, l'amour se trouve même... Alors, ça c'est Josiane Nanga qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Elle dit, l'amour se trouve partout, même chez le voisin le plus proche ou à des milliers de kilomètres. Rodrigue Ndana, si c'est l'amour authentique et vrai, oui. Celui-là est bon à prendre partout ou presque. Déjà qu'il n'a pas son pareil pour souvent naître dans des circonstances compliquées. Et puis il y a Milé Claude Mrandio, un fidèle téléspectateur aussi qui nous écrit, j'espère, enfin, voici aussi un sujet que je te propose, il propose un sujet et puis il dit, c'était trop fort parce que dans mon quartier ça pouvait créer l'embouteillage. Pourtant le mouton broude là où il est attaché. Mon ami me disait que quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Cela me donne une idée encore. Une femme doit-elle accepter toute proposition amoureuse sans hors-jeu? Corinne Chamanson, c'est même l'autre là qui est sucré. Alors. Comme ça, on a l'œil sur l'autre et on ne prend pas le taxi pour aller chez son amoureux. Iman, on va à pied. Vanessa Lanque, un dicton populaire dit souvent, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, qu'on ne sait pas d'où peut venir l'amour de sa vie. En tout cas, ça ne me dérange pas. Glory Mimika, bonsoir Julie, l'amour est un sentiment qui ne se commande pas. On ne sait jamais où on le trouve.
Des voisins de banc en classe, de cité ou même de quartier peuvent se rencontrer et flèches de Cupidon les lient. La seule chose à faire dans ces cas, c'est la discrétion, car plus les amoureux vivent proches, plus il y a des regards et les jaloux ne sont jamais loin pour intoxiquer la relation. Il faut se faire aussi confiance et laisser à chacun son espace, c'est-à-dire être présent sans être envahissant, car la proximité des habitations peut créer cet encombrement qui peut tuer l'amour. Vous êtes d'accord, Iman? Bien sûr. Vous aussi, Cécile? Bien sûr. Alors, il y a Rosita Boimé. Bonsoir, Julie. On dit le plus souvent que l'amour n'a pas de frontières. Cela concerne également l'amour interquartier. Je ne suis pas contre, mais j'ai toujours évité les relations interquartiers. Je préfère aller me chercher ailleurs. Alors, Gladys Tienteux dit, le ndolo interquartier, là, j'étais dedans. Mon premier ndolo. Emin Jombis, ma femme et moi, 5 maisons nous séparent et ça fait 27 ans, toujours ensemble. Bon débat. Et bonsoir à vous, invités. Yolande Zenga, relation amoureuse interquartier, pardon. Mes enfants ont encore besoin de moi. Inès Yolande Kamga, Julie, bonsoir et bonne année à toi et à l'émission, merci. L'amour se trouve partout, hein. Il n'y a pas d'endroit pour ça. En conclusion, même à la canne à sucre du voisin est autant sucrée que celle du champ. Bonne émission, dis donc. Assez inspirant, Inès Yolande. Oula, assez codé aussi, je pense. Vous avez compris quelque chose? Bon, alors, on continue. Hein. Alors, Joël Kiss, l'amour interquartier est souvent mal vu aux yeux. Oui, ça c'est un message qui revient. Flavine Diomone Lolé, j'espère que j'ai bien prononcé Flavine. J'aime pas Julie, parce que tu vas beau cacher la relation, mais ça va se savoir. Si cela n'aboutit pas au mariage, tu ne pourras pas garder pour toi un autre homme à cause des mauvaises langues qui diront à ce dernier que Aka, elle a sorti avec XY. C'est la Rachide du quartier, dis donc. Fais aussi ta part du quitte. Ah, fais aussi ta part, tu quittes. Donc, je préfère être loin, très loin même de mon gars. Bisous, bisous la belle, merci. Ça, vous êtes d'accord, Paul? Alors, je veux poser une question à vous, Imana. S'il fallait recommencer, vous seriez prête à sortir encore avec un de vos voisins? Non. Pourquoi? Bon, si sortir, maintenant il y a ce mot, il faut manier ça avec beaucoup de précaution, sortir. Mais l'amour, hein? L'amour, comme on dit, ça ne choisit pas. On ne sait jamais où on aura le coup de foudre. Mais si c'est sortir pour le plaisir, comme je vois, nous les jeunes on sort juste pour le fun, non. Mais si je tombe amoureuse d'un mec super canon, un truc comme ça, dans le quartier, bon, et que c'est de l'amour, j'ai bien dit l'amour, bien sûr. Mais si c'est pour autre chose, pour le fun, il faut qu'on sorte, non. Pierre Biha, Julie, moi je n'ai jamais aimé mes voisines, mais je les ai toutes coupées. Parce que ce sont des filles qui aimaient l'argent et me harcelaient parce qu'elles savaient que j'avais un peu. Je ne les ai jamais aimées, je vous le dis. Elles venaient me chercher tard dans la nuit, inventaient des excuses, elles voulaient du sel, du cube et parfois me posaient des problèmes bidons. Mais je savais que c'est ma chose qu'elles voulaient et je n'hésitais pas à les servir. Alors, tenez-vous bien. Je continue à lire. Alors, tenez-vous bien. La plus grosse surprise, c'est quand j'ai décidé d'épouser celle-là qui faisait battre mon cœur. Et pour éviter que ces panthères n'empoisonnent ma vie, j'ai été obligée de déménager pour aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, quand je les vois, elles me traitent de sorcier, de méchant. Et ma femme, elle est fière de moi parce qu'au moment où il fallait la rendre digne, je l'ai fait sans hésiter. Affaire voisin-voisine, dans la plupart des cas, c'est le sexe. Et les voisines doivent comprendre que même quand tu es passé avec un homme, il n'est pas obligé de t'épouser. Et accepter que les petites qui viennent de loin viennent vous arracher parce que parfois, elles, ce sont des vraies femmes. Vous, on vous connaît avec vos cuisses. Ben, je vais m'arrêter là. Hein. Dis donc, il avait assez à dire. Hein. Alors, il y a Annabelle Wandi qui écrit contre, je dirais, parce que ça fait en sorte qu'il y ait des racontages et les voisins sont au courant de ta vie. Bref, je trouvais que c'est s'exposer. Oui. Parce que comment vous gardez une relation secrète? Il a des amis au quartier. Vous ne pensez pas qu'il puisse raconter quand vous avez peut-être des problèmes et tout à ses amis du quartier. Voilà, que tout le monde soit au courant que Iman s'est disputé avec son chéri, il ne se parle plus.
Oui, parfois quand on avait des problèmes, tôt le matin à 6 h, je ne dors pas. Ton mec est venu me dire, vous avez quoi comme problème? Voilà, ce sont des trucs comme ça, beaucoup de choses. Ou parce que je suis quelqu'un d'assez secrète. Quand déjà ma vie est exposée comme ça, ça ne va plus. Par contre, Julie, si on pouvait prédire l'avenir, c'est que en s'engageant dans ce type de relation, il est préférable que ça aboutisse au mariage. Ah oui, il est préférable. Voilà. Mais bon. Préférable. Mais bon. L'homme propose et Dieu dispose. Tout à fait. Joli Bertrand Gonga, c'est une relation cool. Quand tu es sérieux, on te respecte. T'apprécies et tu fais des jaloux, mais désagréable quand tu es volage. On te montre du doigt, te dénigre à chaque passage et on parle mal de toi. Charismatique, dompteuse Mickey, l'amour ne se commande pas. Dans ou hors quartier, c'est l'amour. Henri Bayard-Tumke, les relations interquartiers sont possibles et bien lorsque le couple est objectif. Hormis cela, c'est une bombe à retardement que personne ne peut désamorcer. Car une fois que vous vous êtes mis ensemble et qu'au bout de la relation est né un enfant, si un de ces quatre il y a séparation des parents, c'est l'enfant qui subit toutes les insultes et mauvaises paroles du quartier. Je dirais donc que si en se mettant avec son voisin du quartier, on pouvait imaginer que ça ne devrait pas marcher, l'idéal serait de ne même pas s'y aventurer. Henri Bayard-Tumke, merci. Mado Basso, bonsoir Julie. Moi je pense que le bonheur peut se trouver partout, mais attention, car il y a toujours de mauvaises langues et des détracteurs. Quand on s'aime, on se fiche du reste. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Il y a Caroline Monté. C'est mon émission préférée et de mon époux aussi. Nous sommes souvent morts de rire pour certains thèmes et des propos des invités. Julie, tu les prends souvent. Courage à toute l'équipe et bon vent à la chaîne Equinox. C'est Caroline Monté, je suis une fan de l'émission. Alors, Julie Balek, les interquartiers sont pour la plupart du temps indigents, car pour un départ, la fille perd de sa personnalité et devient la risée de certaines personnes. Pire, si ça n'aboutit pas au mariage, d'aucuns ne comprendront pas que l'amour n'a pas de frontières. C'est votre cas? Alain Yumbi, Julie chérie, l'amour ne connaît pas la distance et économiquement parlant, c'est trop bien même. Sans oublier que tu as ta partenaire quand tu veux et comme tu veux, selon votre disponibilité et ça vous pousse à moins de désordre sexuel. Il n'y a plus assez de temps. Ils sont tellement nombreux. Eva Dikong et l'amour ne choisit ni le lieu ni la personne, on aime et c'est tout. On va vous permettre de conclure en quelques mots. Qu'est-ce qu'on doit retenir des relations amoureuses dans le même quartier? L'amour au quartier. L'amour au quartier. Sortir avec son voisin. Tomber amoureuse de son voisin. Avoir une relation avec cet homme-là qui habite à quelques pas de notre maison. De notre chambre parfois. Vous conseillez ou vous déconseillez? Je déconseille si ça n'aboutit à rien. Mais comment savoir que ça va aboutir à quelque chose? Parce que si vous faites 6 ans et que vous êtes toujours là et puis vous ne vous mariez pas, ça aboutit à quelque chose. Pourtant, si déjà, après 2 ans, vous vous mariez, là, ça va. Mais si vous faites des années et vous êtes toujours là, franchement, vous tournez en rond. Donc vous, finalement, vous n'allez pas vous marier avec... et récemment, là, je disais un poète libanais, Khalil Gibran, qui disait, l'amour... On doit vivre séparément, on doit laisser l'espace entre nous. On ne doit pas boire dans la même coupe, ni croquer dans le même morceau, parce que les piliers du temple sont séparés. D'accord. C'est ainsi. Donc ça veut dire que vous êtes séparés alors, définitivement, de votre amour. Si après avoir passé 6 années. Plus du même quartier. D'accord. Cécile. Oui, déjà, moi je suis pour et je conseille qu'importe le lieu où vous êtes, déjà, s'il y a amour, déjà s'il y a un sentiment, déjà vous pouvez entamer une relation sérieuse. Déjà, il peut y avoir un problème lorsqu'il y a blocus ou lorsqu'il y a des commérages. Ce qui est sûr, il y en a partout, des commérages. Mais lorsque l'un de l'autre, il y a amour et qu'il y a sentiment, il y a relation, vraiment, j'encourage cela. Merci. Paul-Eliane me veut pour sortir. Oui, pour sortir, je dirais que ceux qui veulent s'engager dans le même quartier,
qu'ils arrêtent d'étudier comme José chante et qu'ils s'engagent immédiatement. Parce que je ne vois pas pourquoi tu vas passer le temps, 1 an, 2 ans. Parce que personnellement, moi, je ne supporte pas de voir un homme dire le temps de connaître la personne avec qui je vais vivre. Puisque même quand on est marié, on ne se connaît pas véritablement. Donc, inutile de sortir avec ta voisine ou ton voisin si tu n'es pas prêt à un engagement immédiat. Donc, aussitôt tu la dragues, tu te présentes chez ses parents et tu déclares que oui, il faut amener les Camerounais à être responsables. Tous les jours, nous sommes devant les chaînes étrangères, on voit 4 mariages pour une lune de miel. On voit des couples qui disent on s'est vu le premier jour. Même quand les femmes aussi doivent se donner une certaine valeur et savoir ce qu'elles veulent aussi. Tout à fait, oui. De toutes les façons, vice-versa. Et le 16 aime bien étudier, aime aussi goûter. Oui, vice-versa. C'est-à-dire aussi, pendant qu'on te drague là, ne te laisse pas emporter par le jus, le poisson brisé, l'argent de taxi qu'on va te donner après ou bien quoi que ce soit. Pose les bases de ta relation si vous êtes voisins et vous voulez continuer ensemble. Et ce sont des paroles de femmes. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Merci à vous là qui nous suivez, qui nous regardez depuis le début de ce programme. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele et François Dikoumé. Un merci spécial à Rodrigue Ngassi. N'oubliez pas, rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.